Donc l'exercice sur les tortues qu'on avait déjà fait, il me semble, sauf la question avec la résolution là. Mais sinon, je crois qu'on l'avait déjà fait. Donc donner le nombre de tortues au début de l'année 2020. Donc x représente le nombre d'années écoulées à partir du début. Donc il suffit de remplacer x par 0 dans la fonction f. Donc f de 0, ça va donc être égal à 332. Donc au début de l'année 2020, il y aura 332, où il y avait 332 tortues. Donc on arrondit à l'entier, hein. Et au début de l'année 2021, ben, il suffit de remplacer f par 1. Donc je prends la calculatrice, on remplace f par 1. On fait bien attention s'il y a besoin de mettre des parenthèses. Donc la fonction, donc 332 multiplié par donc exponentielle de moins 0,261 multiplié par 1. Enfin bon, ça n'est peut-être pas obligé d'écrire, mais enfin bon, multiplié par 1. Ce qui me fait 256 tortues. Déterminer la limite de f en plus infini. Donc quand f va tendre vers plus infini, donc exponentielle de quelque chose qui va tendre, donc moins 0,261 va tendre vers moins l'infini. L'exponentielle va tendre vers 0. Donc 332 fois 0. Donc la limite de f en plus infini va être 0. Donc la limite de f en plus infini est 0. La limite de f en plus infini va donc être de 0. Déterminer l'expression de la dérivée. Donc la dérivée, donc f' de x. Donc f' de x va donc être égal à 332 multiplié par moins 0,261 multiplié par exponentielle de moins 0,261 x. Je calcule 332 multiplié par moins 0,261. Donc 332 multiplié par moins 0,261 et ça me donne moins 86,652. Donc f' de x va donc être égal à moins 86,652 exponentielle de moins 0,261. Multiplié par exponentielle de moins 0,261. Étudier le signe de la dérivée. Donc le signe de la dérivée, une fonction exponentielle est toujours positive. Donc exponentielle de moins 0,261 c'est positif. Je multiplie par un nombre négatif. Donc la dérivée va donc être négative. Donc f' est négative. Car exponentielle de moins 0,261 lui est toujours positif parce que c'est un exponentiel. 0,261x est positif et je multiplie par un nombre négatif. Et en déduire le tableau de variation. Donc le tableau de variation, donc toujours 3 lignes dans mon tableau. Donc x, f' et f. Donc x, signe de f' de x, et variation de f. Et je vais de 0 jusqu'à plus infini. 0, plus infini. Hop, le signe, on a dit que la dérivée était négative. Si la dérivée est négative, la fonction va donc être décroissante. F de 0, on a trouvé 332 et on a vu que f, la limite quand f tend vers plus infini, ça va faire 0. Donc voilà le tableau des variations. J'enlève juste le trait au milieu. Hop.
voilà mon tableau des variations. Alors résoudre f de x égale à 30. Donc ça, on va le détailler. Et je vous ai demandé la valeur exacte. Donc résoudre f de x égale à 30. Donc f de x, je vous rappelle, f de x est 332 exponentielle de moins 0,261x. Donc 332 exponentielle de moins 0,261x. Et ça doit être égal à 30. Je passe mon 332 de l'autre côté. Donc je vais donc avoir exponentielle de moins 0,261x qui va être égal à 30 divisé par 332. Donc exponentielle de moins 0,261x qui va donc être égal à 30 divisé par 332. Donc 30 divisé par 332, ça simplifie peut-être un petit peu. Donc si on fait 30 divisé par 332, ça nous fait ce nombre-là. Si on le met en fraction, donc ça me fait 15 sur 166. Donc c'est égal à 15 over sur 166. Comme j'ai un exponentiel, pour faire disparaître l'exponentiel, on a vu en classe qu'on va utiliser la fonction logarithme. Donc je vais mettre un logarithme des deux côtés. Donc je vais donc avoir logarithme d'exponentielle de moins 0,261x qui va être égal à logarithme de 15 sur 166. Logarithme de 15 sur 166. Logarithme d'exponentielle, ça va simplifier, il va me rester moins 0,261x qui va être égal à logarithme de 15 sur 166. Je vais donc avoir, donc on a dit moins 0,261x qui va être égal au logarithme de 15 sur 166. Et maintenant, il me reste à placer le moins 0,261 de l'autre côté en divisant. Donc la valeur exacte, ça va donc être égal. X va donc être égal à logarithme de 15 sur 166 divisé par moins 0,261. Donc ça va être égal à logarithme de 15 sur 166. Donc logarithme de 15 sur 166 divisé par moins 0,261. Et c'est la valeur exacte. Donc ça, voilà la valeur exacte. À partir de quand il nous restera 30 tortues. Donc si vous voulez une valeur approchée, mais c'était pas demandé. Donc si on veut une valeur approchée, donc logarithme de 15 divisé par 166 divisé par moins 0,261, donc une valeur approchée, ça nous fait au bout de 9 ans, 9,21. Donc un petit script Python, donc l'année, donc là vous avez x c'était le nombre d'années à partir de 2000, c'était le nombre d'années à partir de 2020. Donc x va être égal, donc le nombre d'années, donc ça on rend de l'année, par exemple 2022. Et à quoi va être égal x? Donc x va donc être égal à 2020, l'année moins 2020. Définition de f de x, bah là il suffit de rentrer f de x, hein, donc return 332 multiplié par exponentielle de moins 0,261 multiplié par x. Donc ici, si on supprimait, donc là c'est ma fonction. Alors dans quel cas on va mettre que l'espèce est vouée à l'extinction? L'espèce va être vouée à l'extinction quand ça va être plus petit que 30. Donc si f de x est plus petit que 30,
alors l'espèce est vouée à l'extinction. Donc si f de x est plus petit que 30, alors l'espèce est vouée à l'extinction. Sinon, il n'y a pas de souci.